Il y a toujours eu des personnes plus psychologues que les autres, plus intuitives, plus délicates dans la manière de traiter les autres. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, et qui savent donner des conseils judicieux au bon moment, d'une voix adaptée aux circonstances. Parfois, c'est même par un conseil donné à demi-mot, ou par un silence, ou par une simple attitude. Certaines mères de famille sont expertes dans cet art. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir que le Padre Pio ne conseillait pas seulement en parlant. Je crois que vous aimerez cette histoire bien originale. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Notre chaîne fait son apostolat pour sauvegarder la foi chrétienne en parlant du Padre Pio. Sa vie, en effet, qui foisonne d'anecdotes pittoresques, ravive le désir d'être meilleur et nous arrache au désespoir, au manque d'espérance, à la tendance d'avoir le moral en berne face à la décadence du monde actuel et à nos propres difficultés. Autrement dit, la chaîne sur les pas du Padre Pio essaie de mettre le maximum de gens en contact avec le Padre Pio pour que leurs âmes soient arrachées aux griffes du diable. Voulez-vous m'aider dans cette noble tâche ? Alors commencez par vous abonner en activant le bouton rouge destiné à ça dans la description, en bas ici, et cliquez sur la clochette. C'est gratuit et vous ne manquerez plus les bonnes histoires de notre excellent Capucin. Je vous signale que nous approchons de la fête de Notre-Dame de Lourdes, le février. On peut s'y préparer par la prière. Et que diriez-vous aussi d'y ajouter un geste militant en faveur de notre chaîne ? Venez nous rendre visite en téléphonant au 08 05 36 08 47. Vous pourrez y laisser vos intentions de prière qui seront incluses dans la messe du vendredi prochain à midi et déposées à Lourdes le février. Téléphoner à ce numéro est gratuit depuis la France. Appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Alors le Padre Pio ne conseillait pas toujours en parlant. Eh bien notre Fioletti est extrait de l'ouvrage Padre Pio, faits extraordinaires du saint au stigmate de Laureano Benitez Grande Caballero, qui est né à Séville en 1952, qui est diplômé en lettres et philosophie. Il a exercé 35 ans le métier de professeur d'enseignement secondaire et a pris sa retraite à Madrid. Je vous dis ça parce qu'il a publié 36 ouvrages, dont 5 en lien direct avec le Padre Pio. Et il raconte qu'un prêtre argentin a un jour décidé d'entreprendre le voyage vers l'Italie pour accompagner des fidèles, afin de recevoir un conseil utile pour sa vie spirituelle et pastorale. C'était au fond pour lui le but de son voyage, c'était d'abord ça, et accompagner éventuellement des fidèles. Bon. L'étrange de l'affaire est qu'il s'est bien confessé avec notre bon Capucin, mais il n'a reçu de lui aucun conseil spécial. Le Padre Pio avait-il bien le discernement des cœurs et le discernement des esprits que tout le monde lui prêtait ? Alors il n'avait rien noté de particulier dans sa confession. Il n'avait rien à lui conseiller. Et pourtant c'était pour ça qu'il était venu. S'il a le discernement des esprits, alors il doit voir que j'attends cette recommandation. La seule chose qu'il a reçue après s'être confessé a été l'absolution, ainsi que la bénédiction, parce qu'en sortant du confessionnal, on demandait habituellement la bénédiction du Padre Pio en plus. Il était venu d'Argentine pour recevoir un conseil. Il avait fait un trajet, il a sauté l'Atlantique pour venir. Il a fait la queue dans la file de confession pendant je ne sais pas combien de temps. C'était difficile de parler en privé avec le Padre Pio déjà à l'époque, quand l'anecdote a lieu, c'était déjà alors que le Padre Pio avait énormément de réputation. Et alors maintenant rien, pas un mot. Après la confession, il s'éloigne, il est déçu. Une frustration. Et d'ailleurs, il ne l'a pas caché. À qui veut l'entendre, il exprime sa déception. Le Padre Pio ne lit-il pas dans les consciences ? Et n'a-t-il pas vu que je suis venu avec une espérance de recevoir un conseil spécifique de sa part ? Je ne comprends pas pourquoi le Padre Pio ne m'a pas donné au moins une recommandation, au moins un conseil. Et il ne cessait de maugréer et de ressasser sa déception. Et il en parlait à l'un, et il en parlait à l'autre. Finalement, il était en colère. Et vous savez que les prêtres
comme je vous le disais au début, partent en pèlerinage pour accompagner leurs paroissiens, encadrer les fidèles de la paroisse et, disons, élever leur état d'âme. Mais là, c'est un peu le contraire qu'il fait. Du coup, il se plaint auprès de ses fidèles, il en avait vraiment gros sur le cœur, et les fidèles commencent à partager entre eux leurs propres plaintes sur la façon dont ce prêtre se conduit. Alors cela n'était évidemment pas trop propice à la sérénité qu'on peut attendre dans un pèlerinage au sanctuaire de San Giovanni Rotondo. On voudrait bien profiter de notre pèlerinage, se disait-il. Et tous lui demandaient, mais mon père, êtes-vous sûr que le Padre Pio ne vous a rien dit? Un autre lui demandait s'il n'aurait pas raté une phrase, par inadvertance, une parole, quelque chose, quoi. Un autre enfin l'interrogeait, êtes-vous sûr de n'avoir rien remarqué? Peut-être n'a-t-il rien dit, mais peut-être a-t-il fait quelque chose, je ne sais pas, un geste inhabituel qui pourrait constituer une recommandation pour vous. En désespoir de cause, les fidèles font des hypothèses. Et le prêtre argentin s'est arrêté un instant pour penser. Non, vraiment, je ne vois rien, je ne me rappelle de rien. Il s'est arrêté pour réfléchir un peu plus à la scène de sa confession, et il repasse rapidement ce que le Padre Pio lui a dit, a fait pendant sa confession, et il ajoute, non, il a fait juste une chose bien différente des autres confesseurs. Il m'a donné l'absolution, et puis après, la confession, sa bénédiction, c'est vrai. Quand je suis parti, mais le signe de croix qu'il a fait avec moi a été d'une lenteur, mais d'une lenteur. J'aurais jamais pensé qu'il aurait fait ça. J'ai eu l'impression que ça finirait jamais. Alors une bénédiction, mais d'une lenteur, d'une lenteur, d'une lenteur, d'une lenteur. Est-ce qu'on peut imaginer, vous imaginez, Padre Pio faisant ça, ça serait presque bizarre, une comédie. C'est étonnant. Comment le Padre Pio a-t-il fait cette bénédiction au point que ce prêtre a pensé que c'était interminable? Bon, nous allons voir ça dans une seconde. La solution de l'énigme existe, parce qu'avec le Padre Pio, c'était toujours comme ça. Mais permettez-moi de sauter du coq à l'âne et de vous faire une petite confidence. Le diable ne veut pas que vous et votre famille soyez des protégés du Padre Pio. Ça, je vous le garantis. Le diable suit 4 chemins. 1. Pour certains qui y pensaient, il a parfois provoqué une distraction qui a empêché notre ami de s'inscrire comme protégé du Padre Pio. Cet ami a fermé son portable, et puis, si ce n'avait pas été une action de la grâce, il ne serait plus jamais revenu sur l'écran de notre chaîne, parce que parfois, vous savez, ça passe, ça ne revient plus, les miniatures apparaissent. Voilà. Mais après, cet ami nous a raconté. Bon. Deuxièmement, il y a une autre possibilité, un autre chemin. Il a donné à d'autres le réflexe de remettre à plus tard. Et du coup, il passe à côté de grandes grâces comme la messe hebdomadaire pour les protéger du Padre Pio. Et une messe hebdomadaire, une semaine de perdu, ce sont les grâces acquises par une messe qui sont perdues pour vous. Dans 2 mois, ce seront 10 messes. Et dans cet exemple, Satan aurait gagné 10 batailles contre vous. Bon, on ne se rend pas compte parfois, mais ça passe. Puis troisième chemin, le diable exagère aussi le sacrifice que représente la valeur d'une contribution financière au service de la cause du Padre Pio, en suggérant que cela va manquer demain, comme si c'était pour toujours, qu'on va toujours faire le même geste militant. Bof, il sera toujours le temps de faire ça plus tard. Ce serait la tentation, quoi. Quatrièmement, et enfin le diable a su sûr qu'on a déjà fait suffisamment pour le Padre Pio. Ah, on a liké, on a partagé, ça suffit. Eh bien ça c'est une tromperie. Parce que mettre son pouce bleu, partager, prier, tout ça c'est bien, mais cela ne suffit pas. Et c'est grandement dommageable pour cette cause qui n'avance que trop lentement, parce qu'elle n'a pas assez de carburant à mettre dans le réservoir. Et pourtant, il y a tant d'âmes en plus qui peuvent dépendre de notre action en faveur du Padre Pio. Parfois, c'est une âme,
C'est une âme qui, à elle seule, va toucher 100. Et cette âme-là, elle est dans vos relations. Et par négligence, on ne la touche pas. Vous voyez? Je vous offre donc de vous inscrire comme protégé du Padre Pio et de venir me retrouver dans la description ci-dessous. Vous-même, vous serez témoin de tout ce qui se passera. J'attends votre oui à mon appel et je prie votre ange gardien de vous aider à affronter ces tentations. Inscrivez-vous, puis vous témoignerez des aides que vous aurez reçues. C'est ici en bas dans la description. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en passant. Bon, ça m'est arrivé, donc vous voyez, je parle avec l'abondance du cœur. Un des fidèles, je reprends notre histoire. Un des fidèles dit donc à ce prêtre argentin: eh bien mon père, voilà le conseil. Alors le prêtre argentin dit: comment? Oui, a repris le fidèle, quand vous faites le signe de croix, quand vous nous donnez votre bénédiction à la fin de la messe, certains d'entre nous sont vraiment interloqués, parce que vous faites le signe de croix si vite que votre signe de croix est plus un gribouillage qu'un signe de croix. Est-ce impossible de voir des prêtres comme ça? Cela vous est jamais arrivé de noter quelque chose de semblable? Normalement, les prêtres avec lesquels nous sommes les plus familiers sont ceux qui font le signe de croix comme il faut, évidemment. Mais vous savez, il y a un animal appelé le paresseux, parce qu'il bouge avec une lenteur extrême. Et dans ce cas, dans le cas du Padre Pio, le Padre Pio a donné l'absolution comme si c'était un paresseux. L'animal. Et la bénédiction que le prêtre a reçue après, même chose, avec une lenteur extrême. Et ça a été la manière indirecte, douce, charitable, que le Padre Pio a trouvée pour faire comprendre au prêtre, sans le lui dire explicitement, afin de ménager son amour-propre, qu'il devait corriger ce défaut qui nuisait à l'âme de ses paroissiens. Nous aussi, nous avons notre amour-propre. Le Padre Pio nous donne peut-être des conseils implicites, parce qu'il est bon, il est excellent même, d'y être attentif pour ne pas rater quelque chose d'important. En voyant ces vidéos, il se peut que des personnes aient parfois des idées bonnes, parce que la finalité de ces idées est bonne. Donc une résolution, une idée de sacrifice. Qui sait si le Padre Pio ne me demande pas telle ou telle chose? Eh bien, le prêtre de notre histoire a reçu le conseil attendu, pas comme il l'imaginait, mais il l'a reçu. En y réfléchissant ensuite, le prêtre a compris que le Padre Pio avait eu de la suite dans les idées, qu'il avait voulu le ménager. Et le prêtre a dû être ravi du savoir-faire du Padre Pio. De cette façon de recevoir un conseil délicat, sans parole même. J'imagine volontiers qu'il a radicalement changé ses façons d'être, en particulier pour sa bénédiction aux fidèles, avec toute la sacralité que mérite la bénédiction sacerdotale. Parce que c'est important. La bénédiction qu'il donne, elle est celle de l'Église. La bénédiction que donne le prêtre doit être faite avec toute la sacralité que mérite sa bénédiction sacerdotale. Lorsque le prêtre lève la main, Dieu y est attentif. Dieu va faire en sorte que l'Église universelle va bénir les fidèles. Parce que quand le prêtre, en tant que prêtre, donne sa bénédiction à la sortie de la messe, c'est l'Église universelle qui donne sa bénédiction. Il doit donc penser à ce qu'il fait. Par les charismes de l'Église, les fidèles auront plus de force pour accomplir leurs devoirs, plus de discernement dans des situations difficiles où ils pourront se trouver, et surtout plus d'aide de la Providence dans les tentations. Alors pensez à la messe de vendredi prochain à midi où vous pouvez inclure vos intentions ainsi que celles de vos proches. Il vous suffit de téléphoner au numéro que je vous ai déjà signalé au début de la vidéo et c'est gratuit. Quand vous partagez ces vidéos, vous êtes aussi inclus dans cette messe et les personnes auxquelles vous partagez aussi. Est-ce que vous avez aimé la vidéo? Alors aimez-la aussi. Et qui sait si vous ne pourriez pas penser à une chose positive. Ne pas laisser passer une journée sans faire quelque chose pour le Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, à la prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e